Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc dans la lignée de ce qui s'est passé la semaine dernière, je vous annonçais qu'on avait retrouvé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle comme support et qu'il faudrait confirmer avec un contact ici sur la zone des 5330 points. Eh bien, on le fait, ce contact, on marque un gap haussier qui englobe ici ce niveau. On revient ici le chercher comme support et on marque un doji quasi parfait, puisqu'au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5344,26, moins d'un point par rapport au niveau d'ouverture. On gagne un peu plus de presque 27 points et 0,51% par rapport à la séance précédente. Alors, c'est plutôt de bonne aloi pour ici ce signal haussier. On voit que le retracement des 61,8% de Fibonacci ici à 5347 points est bien testé. On clôture sous cette zone, ceci dit, mais on avait aussi un gap à fermer et on peut voir ici que le comblement se fait d'une manière partielle sur un mouvement d'hésitation, ce qui n'est jamais très bon. Malgré tout, il y a une continuité ici dans ce mouvement. Du point de vue des indicateurs, on a toujours une poursuite du mouvement haussier avec une très légère dynamique sur le RSI, on est quasiment neutre. Du point de vue du stochastique, donc on confirme l'entrée dans la zone de surachat accompagnée du MACD. Point de vue des volumes, c'est un petit peu à l'image de la bougie. Nous sommes en net recul par rapport au volume des séances précédentes et donc largement sous la moyenne. Du point de vue de la volatilité, elle baisse fortement. Alors, comme nous le voyons ici sur les indicateurs notamment, il y a un franchissement mais pas de conviction. Le seul signal, je dirais, qui pourrait présenter un signal de force, c'est le fait que le gap ici ne soit pas refermé totalement. Malgré tout, nous avons une bougie fortement hésitante qui s'inscrit dans un contexte où il n'y a pas de volume. Malgré tout, donc on voit que nous avons ici un deuxième gap, donc on pouvait considérer ici qu'on était presque ici sur un gap de rupture. Là, on est sur un gap de continuation. Attention toutefois que ce ne soit pas un gap d'affaiblissement, auquel cas on pourra avoir un signal de retournement. Alors, pour guetter un éventuel signal de retournement, ce qu'il va falloir surveiller demain, c'est la zone des 5330. Un franchissement ici de cette zone invaliderait le fait que ce niveau était précédemment résistance et donc pourrait se transformer en support. Il y aurait qui plus est comblement ici de ce gap, partiel ou total, avec force ou sans force, selon si on clôture en dessous ou pas. Et donc c'est vraiment sur cette zone qu'il va falloir observer un éventuel affaiblissement de cette dynamique. A l'inverse, si les cours valident ici une cassure du retracement à 61,8%, on validera donc un retour à plus ou moins moyen terme ici sur la zone des 5529 points, base du retracement à 100%, donc retracement total de la précédente phase de baisse que nous avions ici. Les objectifs intermédiaires, il y en a, 5390, 5427 points. Donc si les cours valident ici un franchissement pérenne de cette zone des 5347 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique et ce point du CAC 40 en clôture. Alors du point de vue, il y avait un fixing, aujourd'hui c'est Uzbek qui gagne sur cette session, bravo à toi Uzbek. Et puis concernant donc les statistiques, on est sur une configuration assez particulière puisqu'il y a plutôt une probabilité de gain haussier selon cette configuration pour la bougie de demain à partir du niveau d'ouverture, mais avec seulement 45% de probabilité haussière. Donc on a plus de potentiel à la hausse que ce qu'on en a à la baisse. Malgré tout, ça reste haussier, alors plus en termes de potentiel que de pourcentage. Voilà, donc à surveiller. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques paraîtront avec l'analyse technique et statistique, donc qui paraît le soir. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.